Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, encore sur la BF, sur la mercure. Donc on a vu la mercure réflecteur, là on va voir les différents types de mercure différentes. Bon, on a vu la QLS standard, les mercure réflecteurs, donc ça on a vu. Mais les variantes, il y a quoi franchement? Je vous ai montré une lampe il y a une paire d'années, par rapport, il y a pas une paire d'années, il y a une paire de mois. Ouais, je crois que c'était même l'année dernière. Par rapport à la découverte de la BF, on a vu une petite mercure réflecteur. C'est un détail. On va découvrir d'autres choses. D'autres horizons bien sûr, et donc du coup j'ai pourquoi pas faire une vidéo là-dessus parce que ça peut être utile. Donc du coup, bon, comme on sait, on connaît la fameuse petite BF traditionnelle, la BF donc 125 ou la BF 80. On va faire cet exercice-là sur des BF 80 parce que j'en ai pas d'autres. Donc du coup là, on va faire sur les autres RAM. Donc là par exemple la standard. Généralement la standard c'est en Kelvin, en température de couleur, entre 3550 et 4200. Il y a un petit peu le truc, donc du coup ça fait pas grand chose, mais ça donne une lumière un peu froide, légèrement froide, un peu rosée, Donc là ça c'est le traditionnel. Après nous avons, donc il y en a certains des abonnés qui m'ont dit, je ne comprends pas pourquoi que la lampe, donc la BF a une poudre jaunie, c'est peut-être dû à sa vieillesse, peut-être que... Non. Alors je vous montre par rapport à là. Et elle est légèrement jaunie. Mais c'est tout à fait normal. En fait, bon, la version SRAM, c'est la version Deluxe, hein, pour info. Et donc, du coup, la version Deluxe, c'est une version pas 3550 à 4200, mais là, c'est de 3000 à 3304. Donc, une teinte, on va dire, pas neutre, un peu chaude. Donc, du coup, là, c'est à peu près 3000K comme les iodures. Donc, là, ça fait une teinte chaude des familles, avec un petit teint encore un peu rosé. Et après nous avons la dernière version, donc là la fameuse Super Deluxe, donc la fameuse un peu marron, là on le voit pas dans la vidéo, mais elle est vachement marron par rapport à la standard, hein, on peut le voir, c'est vraiment différente celle-là. Et donc la petite Super Deluxe par contre, celle-là elle a une teinte vraiment chaude, c'est déjà un poudrage jaune, donc qui fait déjà une teinte chaude, mais plus un revêtement marron dessus qui la fait encore plus jaune. Donc là, on avait vu donc à peu près 3000K, mais là, elle va de 2900 à 3000K. Je voudrais bien voir l'état de la BF allumée, donc ça le verra à peu près comme une iodure. Hein. Comme une iodure céramique, ça fait à peu près la même teinte. Donc vous voyez un peu, on peut faire des teintes chaudes avec de la BF. C'était un peu les ancêtres, on va dire, des iodures à teintes multiples. Donc on avait les fameuses BF comme ça. Sauf qu'on n'a jamais utilisé, ou si c'est l'emploi dans l'éclairage public, très rarement, occasionnellement, pour des bâtiments ou des choses comme ça. Donc, moi, j'en ai jamais vu, à part simplement comme ça dans ma collection. Mais il faudra que j'essaye un jour de faire des photos avec une VM, une EPA, avec ce genre de lampe-là, assez faramineux, ça serait très intéressant. Donc, du coup, là, bon, j'ai mes petits cartons de lampes qui sont là. Bon, ça y est, ça date de vieux, ça date des années 2000, puisque justement, le carton date des années 2000. Je ne sais pas, je crois 2003 à peu près. Bon, c'est tout à fait le grand classique, hein. Donc du coup c'est pareil, c'est des lampes qui sont vachement été délaissées par rapport aux BF normales. Je ne sais pas du tout pourquoi qu'il y a eu des BF ou des lampes comme ça qui ont été justement, on va dire, délaissées de l'éclairage public, ou même de l'éclairage tout court, comme les mercure réflecteurs, on en avait parlé. Je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y a... Donc bien sûr, je pense qu'il y a des chers abonnés qui vont me dire « Oui, mais c'est évident, c'est pour ça. » Donc un petit commentaire, ça fait plaisir. On en reparlera en commentaire bien sûr. Après, nous n'avons pas donc les fameuses BF traditionnelles, mais nous avons aussi donc la fameuse, bon ça je vous en parle pas, hein, vous la connaissez, je suis en train de elle est là. La fameuse petite mercure claire. Alors, mercure claire, elle a apparu dans les années 50-60, hein, jusqu'en 70, je crois qu'elle y est, je suis pas sûr, mais dans les années 60, c'était un grand classique, donc c'était une lumière non corrigée. Et donc du coup là, donc là ça c'est une HP 125, donc c'est vraiment les premières catégories de lampes mercure sans poudrage. Bon, ça existait, ça c'est sûr en France, donc c'est pour ça que justement il y avait aussi un abonné qui m'a dit, je crois que c'est le même, je ne sais plus, que est-ce que les mercure réflecteurs, est-ce que les mercure sans poudrage, notamment celle-là, existaient qu'en Amérique? Non, ça a bien existé en France, sauf qu'elle s'est vraiment oublié rapidement parce qu'elle s'est vraiment pas vendue beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais ces lampes-là, c'était, on va dire, d'usage, on va dire, spécifique, hein. C'était pas vraiment pour l'éclairage public. Parce que si vous avez déjà vu une lampe, je pense que celle-là, on l'allumera justement
dans une vidéo. Non, je veux pas. Elle est neuve, je veux pas l'allumer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça donne une lumière blafarde. On découvrait ça dans les rayonnements, je vous en ferai part plus tard. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que c'est une mercure qui s'est rarement vendue. C'est dommage parce que ça aurait pu faire un potentiel. Sauf que ça fait comme des glaces vert, bleu, verdâtre, dégueulasse. Donc là, BF, c'est mieux, quoi. Mais, franchement, ça a son charme. Bon, par contre, le truc en traviole, bon, ça, c'est pardonnable. Je pense que c'est le montage, on le voit que c'est le montage qui est en traviole. Mais voilà, c'est pardonnable. C'est une lampe qui date des années 60. Après, nous avons des lampes les plus what the fuck, qui se sont vendues depuis les années 50 jusque dans les années milieu 2000. Hein, comme la petite HPR 125, une vraie HPR 125. On en trouve encore quelques-unes, mais pas des Philips. On en trouve encore des machins top budget, Eco Plus. Sauf que c'est de la merde. Hein, genre la peinture se barre, tout ça. Mais là, c'est une vraie de vraie. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Donc sans poudrage à l'intérieur, le tube à décharge, 125 watts. Donc je ne sais pas si on pourra le voir dans la vidéo. Hein, je vais essayer de voir si on peut le faire. Non, il veut pas. Allez. Allez, affiche-toi. Et non, il veut pas. Tant pis. Non, du coup, c'est marqué une HPR 125. Donc franchement, j'apprécie beaucoup ce type de lampe-là. En plus, j'ai remarqué que les tampons, quand on frotte dessus, ça fait une espèce d'argent, je sais pas quoi. Donc on va dire que c'est des pastilles, vous savez, des tamponnages qui sont faits en alliage d'argent ou un truc comme ça. C'est pour ça que ça reste longtemps à la chaleur. Et là c'est marqué K4, Philips HPR 125, Made in Belgium. Et là par contre celle-là, bon je vous cache pas, hein, c'est une lampe, là, ça date des années 2000, hein, ça se voit, Powertone. Donc c'était vraiment à l'époque des Powertone et compagnie. Bon ça c'est pareil, les histoires de Powertone, Softone, machin. Ça a vite fait dégager parce que c'était vraiment infest ce truc là. C'était vraiment indigeste hein, quand on disait oh, j'aurais une Powertone 125 watts, voilà. C'était un peu casse-couille. Et la dernière, donc vous voyez c'est une petite vidéo toute sympatoche, hein, c'est vraiment pas grand chose. La fameuse HQLB qu'on a vu dans une vidéo de, justement de découverte, justement HQLB. C'est pareil. Cette lampe là, c'est comme la mercure réflecteur. Elle s'est vraiment, mais vraiment pas du tout vendue. Hein. C'est vraiment joli, j'apprécie beaucoup. Franchement, vous auriez mis ça dans une boule claire, ça s'est déjà vu. Avec la Compiègne, il y en a des lampes comme ça qui ont été mises. Franchement, ça fait vraiment drôle parce que des HQLB, c'est pareil, un rêve d'enfance. Si vous savez tout ce que j'ai récupéré ces 10 dernières années, alors que j'étais simplement collectionneur en tant qu'Icoulol quasiment, hein. Sauf que là, je récupère toute mon enfance, c'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans de temps, j'ai récupéré l'intégralité des lampes que je voulais. Pas tous, comme la MAF D400, j'aurais bien voulu. Mais, des lampes comme ça, mercure réflecteur, là, c'est pareil. C'est comme les mercure réflecteurs, c'est en carton de 6. Bien sûr, il faut prendre le carton entier. Hein, ça, c'est pas l'unité. Et donc, du coup, là, j'ai eu quand même du mal à avoir certaines lampes, parce que voilà, c'est pas non plus tout le monde qui avons ça quand même dans les anciennes époques, hein, parce que c'était que les professionnels. Moi, j'étais un jeune kikou en 2001-2002, j'étais vraiment un jeune gamin. Bon, l'HQLB, ça coûtait assez une blinde quand même, ça coûtait cher, c'est dommage. Mais quand on voit les différentes teintes, même les mercure, la mercure 400 watts claire, je crois qu'elle s'est vendue jusqu'en 98-2000. Parce que je sais qu'en 98, elle existait encore. Voilà, je regarde sur mon 2001-2002. Je ne sais pas si il y a encore là de la mercure transparente. Il y avait que la MA 400 qui existait encore. Donc la MA 400, c'est la version MAF justement, sans fluo. Et la HPL, c'est la version sauf fluorescent, donc l'HP. C'est un peu compliqué, mais ça, je pense que je ferai peut-être une vidéo par rapport aux dénominations de lampes. Vous savez, par exemple HQL, MAF, MBF, HSI, HQL, HQI, NAFT, Zone T. Je pense que ce serait un bon sujet de vidéo par rapport à ça, parce que je ne sais pas si les gens connaissent ce que ça veut dire, HQL, MAF, tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant de découvrir tout ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Hein. Bon là, c'était vraiment une petite vidéo, voilà, un petit extra comme ça fait un petit sujet de vidéo aussi. Donc c'est pareil, si vous connaissez des lampes ou des BF, je pense que ça vous avez plu justement par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment des trucs spécifiques, surtout les teintes. Les teintes des BF, parce qu'il y en a qui me disent, voilà, elle est chaude, elle est jaune, c'est bizarre, elle est peut-être vieille, toute pourrite. Non,
c'est bien une lampe qui a existé, donc comme ça, en ballon chaude. C'est comme un peu la version Mazda, donc la Mazda, je crois que c'était la Mazda, la BTC, lanterne chaude, la BTC Riviera. Mais c'est la même chose, donc c'était une lumière, une BF qui était jaune un peu, voilà. Après il y en a d'autres versions, mais là je ne l'ai pas. Donc du coup on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et bien comme d'habitude, hein. Oh. Elle est belle celle-là. Ah c'est pas faux.